tout, c'est vraiment, moi, je pense qu'il y a une toux équivalent d'asthme. Moi, je suis convaincue de ça. On va donner la parole à Dr Hansa Souma de Maurice, et donc pour exposer son projet de bronchoscopie interventionnelle dans l'océan Indien. Donc, je vais présenter le projet d'endoscopie interventionnelle, bronchoscopie interventionnelle dans l'océan Indien. Donc, je remercie le professeur Fayon. C'était vraiment son idée au début pour essayer de monter le projet. Et avec son support, on a pu essayer de venir maintenant aujourd'hui avec un projet. Je remercie aussi notre project manager, le professeur Véronique Marguerite, qui a beaucoup donné de son temps pour travailler avec nous. Donc, le but du projet, c'est de développer la bronchoscopie interventionnelle dans l'océan Indien, d'essayer de monter des centres spécialisés dans la bronchoscopie interventionnelle en pays de l'océan Indien, et aussi de former et d'équiper les pneumologues aussi bien que les pédiatres de l'océan Indien dans les procédures basiques et dans les procédures plus poussées dans les bronchoscopies interventionnelles. Donc, ce qu'on sait maintenant, c'est que dans l'océan Indien, il n'y a que l'île de la Réunion et l'Afrique du Sud qui ont vraiment des procédures avancées dans la bronchoscopie interventionnelle pour le moment. Nos patients que nous avons à l'île Maurice, et aussi je pense à Mada et aux Comores, et aux Seychelles aussi, doivent aller à l'Inde, à Dubaï, à l'Afrique du Sud ou même en Europe pour faire des interventions plus avancées. À l'île Maurice, on a le National Solidarity Fund qui donne à peu près 1 million de roupies comme une assistance financière aux patients qui sont sélectionnés par un comité pour aller en Inde pour faire des procédures avancées. Mais pour le moment, on n'a que 300 patients qui peuvent partir en Inde par an. Mais les 300 patients, ce ne sont pas que les cas pour les problèmes pulmonaires. Ce sont des patients de tous les disciplines. Mais ce qu'on voit maintenant, c'est qu'il y a les patients beaucoup plus de la neurochirurgie ou les enfants qui bénéficient de cette aide. Et les cas pulmonaires ne bénéficient pas vraiment de cette aide. En Inde, pour le moment, le LIBUS, ça coûte environ 200 000 roupies indiennes, une thoracoscopie 450 000 roupies indiennes. Pour le debulking, c'est 250 000 roupies indiennes. Et pour les stents, c'est 400 000 roupies indiennes avec, il faut payer séparément pour le stent. Donc, c'est pas vraiment tout le monde qui peut payer tout ça. Donc, les challenges qu'on rencontre pour le moment, c'est que quand on a des cas thoraciques, c'est vraiment un surcharge sur notre système de santé. Pas tous les patients peuvent bénéficier du grant. Et on a beaucoup de patients qui ne sont pas diagnostiqués à la fin du jour. Et on n'a pas aussi assez de staff qui sont compétents pour faire les procédures avancées. Et à l'île Maurice, on n'a pas de pédiatre qui est déjà formé pour faire la bronchoscopie dans les enfants. On a aussi un manque d'équipement et aussi un manque de fonds. Et surtout maintenant avec la pandémie qui a affecté beaucoup de pays dans l'océan Indien aussi. Donc, ce qu'on propose, c'est de faire des centres de compétences dans l'île de la Réunion, l'Afrique du Sud et l'île Maurice. Je pense que l'île de la Réunion et l'Afrique du Sud ont déjà des centres vraiment où ils font vraiment des procédures vraiment très avancées. Mais à l'île Maurice, on fait pour le moment, on fait que la bronchoscopie de base. Et aussi, le projet, on espère faciliter les transferts des patients qui ont besoin des procédures avancées de Seychelles, de Madagascar, de Comores, aux centres qui vont être au centre de compétences. On veut aussi former les pneumologues et les pédiatres de l'océan Indien dans les procédures basiques et les procédures avancées de la bronchoscopie. Et on entend aussi d'avoir des groupes spécifiques dans chaque pays avec des pneumologues interventionnels, des anesthésistes, des infirmières et aussi des chirurgiens thoraciques. Et on veut aussi, à la fin du jour, avoir une unité dans chaque pays de l'océan Indien. Donc, ce qu'on a suggéré maintenant, c'est d'avoir les pays, dans un premier temps, les Seychelles, le Madagascar et les Comores comme des referral centers
qui vont peut-être faire la bronchoscopie flexible, faire les biopsies, le brossage, le lavage, le FB removal et la dilatation chez eux, dans leur pays. Mais dans un premier temps, quand ils ont des patients qui auront besoin des interventions beaucoup plus spécialisées, beaucoup plus avancées, d'envoyer dans les pays comme l'Afrique du Sud, la Réunion et l'île Maurice, qui auront pour eux de la bronchoscopie flexible et aussi rigide et la thoracoscopie et pourront aussi faire d'autres interventions comme le airway debulking, les stents, les valve placements. Dans un premier temps, on voudrait vraiment avoir une formation pour tout le monde dans l'océan Indien. La partie théorie, on pense que ce sera beaucoup plus facile d'avoir la partie théorique en ligne, via les Zoom meetings. On pourrait avoir des formateurs et puis avoir aussi des démonstrations des cas qui sont faits dans les autres pays. Et puis, pour la formation on-site training sur les dummies et sur les patients, ça devra être discuté comment est-ce qu'on va faire, dans quel pays, peut-être à l'île de la Réunion, en Afrique du Sud ou en Inde, là où ils auront beaucoup plus de patients. On propose le projet de commencer l'année prochaine, de 2022, pour aller en 2026. En 2022, on espère pouvoir commencer à structurer le projet, à identifier où exactement faire les procédures dans chaque pays, d'essayer de commencer la formation des pneumologues et des pédiatres dans quelques procédures, et aussi de pouvoir mettre en place d'autres structures ensemble avec la SPOI et regrouper tout le monde qui auront des objectifs similaires comme la SPLF, l'EFP, et aussi discuter avec les ministères de tous les pays pour voir comment procéder avec le projet. Et les années suivantes, on va continuer avec l'implémentation, la formation, et on espère qu'en 2024, la plupart des centres dans tous les pays pourront faire les procédures de base et aussi pouvoir commencer à faire des procédures plus avancées. Et on espère aussi en 2026 que les patients de l'océan Indien, les patients de Comores, de Seychelles et de l'île Maurice ne doivent plus aller en Europe ou en Inde pour faire les interventions. Donc, pour l'implémentation, on voudrait commencer par mettre en pied un steering committee qui inclura la présidente de la SPOI, Chantal, bien sûr, les project leaders, le project manager et un principal investigator de chaque pays. Donc, on espère que à la fin de la conférence, que chaque pays puisse identifier quelqu'un qui pourra participer au projet et pourra nous donner des feedbacks, comment ça se passe en ce moment dans leur pays. Et aussi, on va leur envoyer les surveys pour qu'ils nous disent ce qu'ils espèrent avoir, ce qu'ils ont besoin de matériaux, quels sont les cas qu'ils voient couramment, quels sont les cas difficiles qu'ils n'arrivent pas à vraiment prendre en charge dans leur pays et qu'est-ce qui sera vraiment le budget qu'ils auront besoin pour pouvoir mettre en place une unité dans leur pays. On espérait avoir quelqu'un de chaque pays pour pouvoir nous donner les idées. Et tout le monde a le droit de donner les idées pour pouvoir aller de l'avant avec le projet et aussi pour savoir comment mettre en place. Et on voudrait aussi savoir quel est le besoin de chaque pays. Merci Ansa. Écoute, c'est un beau projet, c'est bien détaillé. Je crois que la mise en œuvre là, avec un groupe de travail sur chacun des pays me paraît raisonnable. Merci Ansa, c'est très bien présenté. J'ai deux petites choses. Ce qui a motivé l'idée, c'est que Ansa est fully trained, elle est formée à 100% dans toutes ces techniques. Elle a été formée en Chine et puis elle peut même faire, si j'ai bien compris, la vidéothoracoscopie. Donc c'est quelqu'un qui a les connaissances, le know-how. La deuxième chose, c'est une idée, hein, rien n'est fait, c'est une proposition. On a discuté avec Chantal. Après, il faut
qu'il y ait une approbation, bien sûr, de la SPOI. C'est ce que on souhaite. Il y a de l'énergie derrière. La première étape, c'est qu'il faut que ça soit accepté. Hein. Peut-être, moi, ce que je proposerais peut-être, c'est parce que dans les discussions qu'on avait eues, il y avait bien sûr ce projet, et je pense que la discussion, elle est étroitement liée avec ce qui va suivre. Donc, si les modérateurs sont d'accord, peut-être on peut demander à Véronique Marguerite de présenter un peu le projet fondation de la SPOI, parce que mettre en place un projet comme le projet de bronchoscopie interventionnelle, ça demande des financements, ça demande une organisation, ça demande de se structurer et ça demande des moyens. Parce qu'on est tous très pris, on a tous beaucoup de choses à faire, on est sur des territoires qui sont quand même éloignés. Et donc, du coup, peut-être on peut faire la discussion générale à la fois qui porte sur le projet et l'aspect des moyens de la fondation. C'est une